sokataba sherebe. Radaba saraba. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Je suis très heureux de nous retrouver. Nous allons demander au Saint-Esprit d'introduire ce match. Nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons parler d'un sujet très, très important. Alors, nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous te célébrons. Merci pour nos vies, merci pour cette journée. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs. Merci pour ton esprit que tu nous donnes. Père, je prie que tu nous disposes. Je prie que tu nous conduises dans ta vérité. Je prie que tu nous enseignes dans ta vérité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Ensemble, élevons la voix et demandons la présence du Saint-Esprit. Lenda brasso kataba ba 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 ba. Et là-bas, sherebe korobo sakataba. Lenda brasso kataba remama mama. Yonda va sherebe korobo sakataba. Remama mama. Et là-bas, o sherebe. Rekentebere sakataba. Lendabra o soraba o kerebe. Viens, Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens nous disposer. Lendabra soraba sherebe. Raila kuntava serebe bebe. Yondava shekerebe. Raila kuntoboro. Remama mama mama. Merci Seigneur. Que ta grâce soit avec nous. Que le Saint-Esprit parle en nos cœurs. Que les anges nous entourent. Dispose nos cœurs à ta parole. Remplis-nous de ta connaissance. Instruis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce soir, au petit poteau, nous allons commencer un thème que nous allons finir dimanche prochain. Nous avons demandé au Seigneur d'envoyer son esprit. Et le thème de ce soir est le ministère de l'homme. L'homme avec grand H. Le ministère de l'homme. C'est que le thème vous fait bizarre. Bon, j'ai essayé de donner un thème au message que Dieu a mis à mon cœur. Voilà. Et le texte qui va nous aider est le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Lenda brasaka. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'homme, pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Waouh! Alléluia. Je reprends. Proverbe chapitre 27, verset 19 à 21. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Alléluia. Très important. Alors, dans ce thème, le ministère de l'homme, le Seigneur veut nous aider à comprendre l'importance de l'homme dans son plan de salut, dans ce qu'on appelle l'économie du salut, l'importance de l'homme, le rôle de l'homme,
mais aussi l'importance de l'homme dans la vie sociétale et dans la vie des hommes. Vous voyez? L'homme est le projet central, ou l'homme est le cœur du projet de Dieu. L'homme est le cœur du projet de Dieu. Donc tout le projet de Dieu gravite autour de l'homme. Donc c'est un drame, c'est aberrant quand l'homme qui est au cœur du projet de l'homme n'est pas au cœur du projet des hommes. C'est pas sûr, me comprendre. Aujourd'hui, les gens mettent l'argent au cœur de leur projet. Les gens mettent leur acquis au cœur de leur projet, au cœur de tout ce qu'ils font. Lorsqu'on regarde notre société, on a l'impression que l'homme n'a pas une grande place dans la société et l'homme n'est pas au cœur de la société. On a l'impression que on ne s'intéresse pas, on ne se soucie pas de la vie de l'homme. Or, dès le commencement, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de la Genèse chapitre 1, Dieu, après avoir tout créé, dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Et nous voyons que la première responsabilité de l'homme, c'est d'être l'intendant de Dieu. C'est-à-dire, l'intendant, il a une première fonction de représentation. Il représente la personne. Il représente le propriétaire. Il représente le titulaire. Donc, l'intendant a une procuration d'autorité et de pouvoir. Et en tant qu'intendant, il a la responsabilité de la gestion de ce que le créateur ou le propriétaire a laissé. Donc déjà, avec cette réalité que le premier chapitre du livre de la Genèse nous donne, nous voyons que l'homme est doté des attributs. Parce qu'on ne peut pas confier une responsabilité à une personne sans lui donner l'autorité. Tout compte fait, quand quelqu'un a une autorité et quand quelqu'un a une responsabilité, il y a un pouvoir derrière cette responsabilité. Donc quand Dieu prend sur lui de faire de l'homme son représentant, son intendant, et de lui donner la capacité et la responsabilité d'être son gestionnaire, de gérer toute la création, Dieu fait une procuration à l'homme de son autorité. Dieu fait une procuration à l'homme de son autorité. Et nous le voyons en Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Pour qu'il soit fécond, il se multiplie, il remplisse la terre, pour qu'il domine les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et les animaux de la terre. Donc nous voyons le pouvoir que Dieu a légué à l'homme. Mais Dieu lègue ce pouvoir à l'homme parce qu'il donne la capacité à l'homme d'être son intendant. C'est pourquoi on dit l'homme est un Dieu. L'homme est un Dieu. Dans le catéchisme de l'Église, en son premier chapitre ou à sa première section plutôt, on nous dit que l'homme est capable de Dieu. Et lorsqu'on prend la Bible, en Luc chapitre 1 verset 37, il est dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». L'ange le dit à la Vierge Marie. En Marc 9, 23, Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Donc, celui qui croit rentre dans l'ordre de l'impossibilité. Or, l'impossibilité, c'est le domaine de Dieu. L'impossibilité, c'est la responsabilité de Dieu. L'impossibilité, c'est l'apanage de Dieu. Mais l'homme qui croit en Dieu est capable lui aussi de rentrer dans l'impossibilité parce que tout est possible à celui qui croit. Donc, l'homme qui croit en Dieu, l'homme qui est attaché à Dieu, l'homme qui rentre dans le projet de Dieu est capable de faire comme Dieu. Vous voyez, il est capable de faire comme Dieu. Donc, Dieu met l'homme dans un repère autonomé. Écoutez-moi bien. Dieu met l'homme dans un repère autonomé où nous avons l'as OJ. L'as OJ, c'est l'as qui manifeste le legs de la capacité de Dieu en l'homme. Où l'homme devient l'intendant de Dieu,
le représentant de Dieu, le gestionnaire de la création et des affaires de Dieu. Et l'homme doit lui rendre compte. Et il a la nature, la nature de la possibilité. Et l'homme rentre en relation avec Dieu pour que Dieu puisse l'alimenter tous les jours pour assumer cette responsabilité. C'est pourquoi chaque jour, la Bible nous dit, Dieu était dans le jardin pour visiter l'homme. L'homme était en communion avec Dieu. L'homme était en relation avec Dieu. Et tant que l'homme était en communion parfaite avec Dieu, l'homme pouvait faire ce que Dieu fait. L'homme pouvait assumer pleinement son intendance. L'homme pouvait assumer sa responsabilité de la gestion du patrimoine de Dieu qu'est la création. Alléluia. Deuxième chose, nous arrivons dans le Nouveau Testament. Parce que là, pour comprendre le ministère de l'homme, plus on parle de ministère, on parle de service, ou si vous voulez, la vocation de l'homme. Je voudrais que vous suiviez très bien le développement que je suis en train de faire pour comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup peinent à vivre les ossements. Beaucoup peinent à arriver à certains niveaux de leur vie. Beaucoup peinent à sortir de certaines situations parce qu'ils n'ont pas compris ou ils refusent le ministère de l'homme. J'en arrive. Donc l'homme a cette responsabilité première. Et le livre de commencement, le livre de la Genèse, le commencement nous montre que l'homme est le représentant de Dieu. Dieu a légué son autorité à l'homme. Dieu a revêtu l'homme de son pouvoir. Dieu l'a investi de son autorité. Donc l'homme est capable de faire comme Dieu. C'est pourquoi Jésus est capable d'arrêter la tempête. Ne nous leurrons pas. Jésus est vrai homme, vrai Dieu. Dieu se révèle à l'homme pour dire que l'homme que Dieu a créé, vous voyez, Jésus est le prototype de l'homme que Dieu veut. L'homme que Dieu a créé, il doit être à l'image de Jésus. Faire ce que Jésus a fait. Être comme Jésus a été. Donc il est l'intendant. Donc nous sommes dotés du pouvoir de Dieu, de la capacité de Dieu. La nature de Dieu est en nous. Nous sommes à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc il y a l'empreinte de Dieu en nous. Deuxième chose, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu va nous révéler la deuxième responsabilité dans le ministère de l'homme, après l'intendance, la gestion et la manifestation de la nature de Dieu. Nous avons une deuxième responsabilité qui est manifestée dans le Nouveau Testament. Dieu se fait homme. Et il se fait homme en annonçant sa mission par le nom qu'il porte. Mais Dieu n'apparaît pas dans le ciel. Dieu ne vient pas dans le monde à travers un truc extraordinaire, un truc inexplicable, surnaturel. Le ciel se fend, échelle sort et puis il descend. Ou bien on voit un être descendre du ciel quand ça peut dire ouais, c'est moi Yahvé Jireh. C'est moi Jéhovah. Vous voyez? Non. On ne voit pas les mers gronder. On ne voit pas un phénomène inouï. Les mers gronder, tout devenir bizarre. Et puis on voit un être au milieu qui dit ainsi le Seigneur vient à vous. Non. Dieu vient dans une famille. Il naît d'une femme et il a un père, un homme qui s'occupe d'une femme. Donc Dieu se met en relation avec le monde physique, avec les hommes. 1. 2. Lorsque Jésus commence son ministère, Jésus ne se joue pas le solitaire. Jésus ne commence pas seul. Jésus s'attache à 12 personnes. Donc, la deuxième responsabilité de l'homme, c'est la relation et la communion. La relation et la communion. Donc là maintenant, l'homme est sur le repère OI, où il est en relation avec les autres hommes. C'est pourquoi aucune personne ne peut se développer seule. Nous devons comprendre que en l'homme, il y a une nature d'interdépendance.
Pas de dépendance, mais d'interdépendance. Seul, tu ne peux pas faire certaines choses. La preuve, Dieu fait exprès. Quand tu nais dans les bras de l'homme. Quand tu pars dans les bras de l'homme. Personne ne s'enterre lui-même. Personne ne soulève son cercueil lui-même. Ce sont les autres qui le font. Personne ne se lave dans son enfance. Personne n'apprend à marcher seul. Personne n'apprend à parler seul. Nous sommes la conséquence de notre environnement, des hommes qui nous entourent, dont nous sommes le reflet de notre société. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes le reflet de notre société. Donc voici les deux responsabilités de l'homme. C'est pourquoi aucun homme ne peut avoir du succès s'il se ferme aux autres hommes. Beaucoup refusent le ministère de l'homme à cause de l'orgueil, à cause de l'égocentrisme, à cause des blessures. On se ferme aux relations. Je suis en train de te dire que à chaque prière que tu fais, Dieu envoie une personne pour être la réponse à ta prière. Souvent, tu peux avoir une MPA dans ta vie qui te fait les vraies passes. Oui, non? Les passes en profondeur, les lobes, quand tu prends, tu marques. Vous comprenez? Qui te fait les vraies connexions, les vrais branchements. Souvent, ta femme ou ton mari que tu as, c'est par le biais d'une personne que tu rencontres la personne. Le travail que tu as, c'est par le biais de quelqu'un que tu as ce travail. Le business que tu arrives à avoir, c'est par le biais de quelqu'un que tu as le business. Des opportunités qui arrivent à ta vie, c'est par le biais de quelqu'un que tu arrives à saisir les opportunités. Personne ne peut évoluer seul. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas compris le ministère de l'homme. Je vais vous dire une chose. Dans la marche avec Dieu, dans l'évolution de l'homme, il y a ce qu'on appelle les dispensations, les lois que Dieu a établies. Il y a dans notre croissance d'homme spirituel, dans notre développement, il y a le Saint-Esprit dont nous avons besoin inéluctablement. Première chose. Deuxième chose, il y a le ministère des anges dont nous avons besoin inéluctablement. Troisième chose, il y a le ministère de l'homme dont nous avons besoin inéluctablement. Lorsque nous voulons aller à Canaan, bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'est pas descendu du ciel pour sauver Israël. Exode chapitre 3. Moïse entend la voix qui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple, alors je suis descendu pour le délivrer. » Mais est-ce que Israël a vu Dieu? Non, Israël a vu Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il est descendu, il a envoyé Moïse. Il a trouvé un homme qui est Moïse pour conduire son peuple, pour libérer son peuple. Dimanche, à la récollection, je vais faire une ouverture sur en route pour la terre promise. C'est-à-dire, on va faire ensemble une révision de la marche d'Israël pour voir les étapes à franchir. Entendre la voix de Dieu est une étape très très importante pour arriver à Canaan. Parce que pour 100 ans, Moïse a été envoyé pour sortir des griffes de Pharaon, pour pouvoir libérer Israël, pour prendre même la route. Il a fallu qu'il soit à l'écoute de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, quand Dieu descend pour libérer Israël, vous voyez, Israël n'a pas vu Dieu. Israël a vu Moïse. Nous sommes tous d'accord. Pourquoi? Parce que Dieu a eu besoin de Moïse, du ministère d'un homme, pour sauver d'autres hommes, pour sauver son peuple. Après même Moïse, lorsque Israël était à Canaan et qu'il y avait les luttes, les Amalécites venaient, les Madianites venaient, les Philistins venaient, Dieu n'est jamais descendu. Dieu a eu besoin des hommes. Il y a eu besoin de Othniel comme juge, de Gédéon comme juge, de Déborah comme juge, de Samson comme juge. Dieu a utilisé toujours des hommes pour répondre à la prière et aux besoins des hommes dans la Bible. Si Dieu n'utilise pas les hommes, Dieu utilise les anges. Remarquez bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi je veux te dire une chose. Il y a des gens que tu peux ne pas aimer dans ta vie. Tu peux ne pas apprécier dans ta vie. Mais à ton corps défendant, tu dois les accepter dans ta vie.
Ah, c'est quelqu'un m'a entendu. Le plus gros problème, je pourrais dire, la plus grande source d'échec des hommes, c'est la mauvaise gestion et la mauvaise compréhension des émotions que Dieu a mis en nous. Les personnes qui ont un problème de gestion d'émotions sont des personnes qui, au fond, ont l'orgueil et l'égoïsme dans leur cœur. Parce que ces personnes veulent utiliser leurs émotions pour assouvir à leurs désirs, pour assouvir à leurs plaisirs. C'est un danger. Et à tel enseigne qu'on a l'impression que les émotions sont de mauvaises choses. Les émotions, non, toi tu as un problème d'émotion. Ce sont tes émotions qui sont le problème. C'est faux. Les émotions n'ont jamais été un problème pour quiconque. C'est la mauvaise gestion des émotions qui peut être un problème. Les émotions sont les plus belles choses que Dieu a mis dans la vie d'un homme. L'émotion est la plus belle parce que ce sont les émotions qui nous permettent d'avoir des alertes, des manifestations intérieures, qui sont des garde-fous, qui nous préviennent. Les émotions te préviennent quand la colère veut arriver. Les émotions te préviennent quand la peur va arriver. Les émotions sont des garde-fous qui nous interpellent et qui mettent des alertes. Non, l'émotion n'est pas mauvaise. C'est la gestion et l'usage des émotions qui est un problème. Et beaucoup dans nos relations avec les hommes, on utilise nos émotions contre les gens. Non, celle-là ne me plaît pas. Non, lui là, j'aime pas sa tête. Non, celle-là, je la sens pas. Mais on t'a pas demandé de sentir la personne. Non. Je ne pense pas que Pharaon plaisait, et plutôt Joseph plaisait à Pharaon et Pharaon plaisait à Joseph. Non. Pharaon s'en foutait de Joseph. Il va faire quoi avec Joseph? Mais il a eu besoin de Joseph à arriver à un moment de sa vie. À un moment de l'histoire de l'Égypte, on avait besoin du juif. L'Égyptien et les Juifs ne font pas ménage ensemble. L'Égyptien, c'est Satan, c'est le démon. Mais un Juif a fait quoi avec un Égyptien? Mais arrivé un moment, Pharaon a eu besoin d'un Juif. Arrivé un moment, Joseph a eu besoin de Pharaon. Joseph n'a qu'à dire, ah, Pharaon là, c'est démon. Hein. Moi, c'est que je suis, même si Dieu me parle, je ne dis pas, je ne donne pas la réponse. Tu vas mourir en prison. Prophétie, tu as eu là, ça va rester dans ta gorge. Prophétie, c'est plutôt ta famille. Ça a parlé quelque part. Mais pour l'accomplissement de la prophétie dans la vie de Joseph, Dieu a eu besoin de Pharaon. Un par un. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ce soir-là? Le ministère de l'homme est terrible. C'est comme le ministère des anges. On va en arriver. Mais il faut que je vous parle de l'homme dans ta vie. L'homme avec grand H. Ce n'est pas une affaire de il te plaît ou il ne te plaît pas. J'aime dire aux gens, souvent, il y a des personnes que tu n'aimes pas. Il y a des personnes qui ne te plaisent pas. Mais tu as intérêt à faire amitié avec eux. Tu as intérêt à t'entendre avec eux. Sinon, tu es fermé. Ça, c'est très important. Il y a des situations pour lesquelles tu vas prier et jeûner. Et quand tu pries, tu jeûnes, tu attends la réponse. Dieu amène quelqu'un dans ta vie. Mais comme toi, tu sens toujours, je ne sens pas la personne. Tu n'aimes pas celui-là. Tu n'aimes pas celle-là. Tu ne t'entends pas avec Is. Lui-là m'énerve. Celle-là m'énerve. Tu n'auras jamais la réponse à ta prière. Parce qu'en fait, la réponse à ta prière se trouve dans la main de la personne. Je vous parle de ça parce que moi, j'ai compris ça dans ma petite vie. Je rends toute la gloire à Dieu. Et Dieu a ouvert mon esprit sur ça ces derniers jours. Et j'ai compris que, vous voyez, même ce dimanche-là, nous avons eu une activité, j'ai réalisé cette tâche, je dis, mais je suis béni. Mais je suis béni à cause des gens, de certaines personnes qui m'entourent. Oui. Parce que il y a des choses, peut-être j'allais même pas avoir accès à cela. Mais à cause de ma relation avec certaines personnes, j'ai accès à certaines choses. Je comprends certaines choses. Je connais certaines choses. Je rentre dans certains endroits. Si vous n'avez pas compris ça, vous allez échouer votre vie. Je vous assure, quels que soient vos jeûnes et vos prières, vous allez échouer vos vies. Je parlais de Jésus. C'est Dieu
qui se fait homme. Pourquoi? Pour sauver l'homme, Dieu ne manifeste pas sa toute puissance, sa toute gloire, mais il prend la condition humaine. Vous voyez, Dieu se sert du ministère de l'homme. Dieu prend... Il faut qu'on analyse en profondeur. Il faut lire le grand Saint Augustin pour comprendre l'homme. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Thomas d'Aquin, Sainte Thérèse d'Avila. On va comprendre l'homme. On va comprendre. Il faut qu'on comprenne le mystère de l'incarnation. Les gens n'en parlent pas assez. On parle beaucoup de la rédemption, mais on ne parle pas assez du mystère de l'incarnation. Dieu qui prend la condition humaine, les gars, c'est extraordinaire. C'est une profondeur pas possible. Il y a tout un message très puissant en cela. L'homme est dangereux. Mais Jésus est Dieu de vous à moi. Mais pourquoi Jésus a eu besoin de 12 personnes? Pourquoi? Dites-moi. Quand Jésus devait payer les impôts, il a eu besoin de qui? De Pierre. Pour aller pêcher un poisson et pour trouver l'argent dans la bouche de Pierre, dans la bouche du poisson. Est-ce que Jésus savait pêcher? Le stratège se trouvait où? Dans la bouche du poisson. Mais Jésus n'a pas fait la pêche. Mais Jésus avait dans son équipe un homme qui avait fait la pêche. Jésus avait dans son équipe un homme qui savait gérer l'argent. Jésus savait, regardez, souvent j'aime dire aux gens, mais la Bible nous dit que Jésus savait tout avant que ça n'arrive. Ou bien, nous sommes tous d'accord. Donc, Jésus, en voyant Judas, savait que Judas avait mauvais fond. Jésus savait que Judas allait le bimser. Jésus savait que Judas, c'est un fautif. Jésus savait que Judas, il a mauvais fond. Mais Jésus savait aussi que Judas pouvait bien gérer le jeton. Jésus savait que Judas piochait dans son argent. Mais Jésus a laissé Judas auprès de lui. C'est-à-dire, même le mauvais fond de Judas a été utile dans le plan de destinée de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Même le mauvais fond de Judas, l'avidité de Judas, la cupidité de Judas a été un pion très important dans le plan du salut. Parce que c'est la cupidité de Judas qui l'a mené à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais c'est ça là qui a conduit Jésus à la croix. Et puis nous sommes sauvés aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens dans ta vie, souvent, laisse-les à côté. La seule chose, il faut savoir être prudent. Il faut savoir utiliser les vertus cardinales. La tempérance, la prudence. Attention, on ne laisse pas tout le monde rentrer dans sa vie. Il faut savoir qu'il y a des hommes. Je vous assure. Il y a des hommes dans ta vie qu'il te faut. Mais tes émotions vont te tuer. Or, qui parle du Nouveau Testament parle d'un nouveau commencement. Puisqu'il y a eu la création. Après la création, on voit l'intendance de l'homme. On voit la responsabilité de l'homme. Mais il y a eu quoi? La chute. L'homme a chuté. L'homme a chuté. Mais après la chute, il y a la rédemption. Et même dans la rédemption, on voit la responsabilité de l'homme dans l'économie du salut. Dans la rédemption, on voit la responsabilité de l'homme. À chaque niveau du plan de Dieu, on voit la responsabilité de l'homme. Quand Dieu prend la condition humaine, c'est un grand message d'espérance pour l'humanité et pour l'homme en lui-même. Mon frère, ma soeur, tu as une bénédiction pour Dieu. Et tu as une bénédiction pour tes frères et pour tes soeurs. C'est pourquoi Dieu, quand il vient, il naît dans une famille pour faire comprendre que l'homme ne peut pas évoluer sans l'homme. Jésus, malgré sa divinité, a eu besoin de Marie pour le laver, pour l'allaiter, pour lui parler, pour l'accompagner au temple. C'est Joseph et Marie qui ont envoyé Jésus pour la première fois au temple. Jésus est Dieu, mais c'est Joseph et Marie qui l'ont envoyé pour la première fois au temple. Donc, si Dieu même a eu besoin de l'homme, toi, qui es-tu pour ne pas avoir besoin de l'homme? Qui es-tu pour te fermer aux hommes? Qui es-tu pour croire que tu peux te débrouiller toi seul? Qui es-tu pour croire que les hommes que Dieu envoie dans ta vie ne sont pas des bénédictions? Tu te fermes des portes de bénédiction. Il y a des gens pour qui Dieu se décarcasse. Dieu pleure quand ils sont loin de lui. Dieu est patient. Dieu va les chercher. Mais tu es une bénédiction pour Dieu. Tu es une bénédiction pour tes frères. C'est pourquoi Jésus naît dans un peuple. Et Jésus fait élever ce peuple-là.
Jésus naît dans une famille. La famille devient Sainte Famille de Nazareth. C'est-à-dire, Jésus avait besoin de Marie et de Joseph pour vivre son humanité. Mais Marie et Joseph avaient besoin de Jésus pour entrer dans la divinité. Ça, tu m'as compris. L'interdépendance s'est manifestée là. Jésus a eu besoin de Marie et Joseph pour vivre l'humanité. Marie et Joseph ont eu besoin de Jésus pour rentrer dans la divinité. Alléluia. Vous voyez? L'interdépendance. Dieu même a eu besoin de l'homme. Le ministère, aujourd'hui, beaucoup se ferment au ministère. C'est vrai. Hier, les hommes t'ont déçu. Mais est-ce que c'est tous les hommes qui vont te décevoir? Dis-moi. Est-ce que tous les hommes sont pareils? Oui, hier, tu as eu des amitiés, ça a échoué. Mais est-ce que ça veut dire que tout... Non, attention. Il y a des prières, tu n'as pas encore vu les ossements parce qu'il y a des personnes que tu as refusées dans ta vie. Parce qu'il y a des personnes que tu refuses dans ta vie. Toi, tu as des appréhensions, des idées préconçues sur les gens. Celle-là, elle est comme ci. Lui-là, il est comme ça. Au lieu de regarder les gens avec les yeux de bénédiction. Vous savez, on dit, la beauté d'une chose se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Donc, au fond, ce que tu vois dans les autres là, en fait, c'est ce que tu es. Toi-même. La Bible est claire. Le livre de Proverbes dit quoi? 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Quand tu mets ton visage dans l'eau là, tu ne vois pas autre chose. C'est ton visage que tu vois dans l'eau là. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ce que tu juges toujours chez l'homme, c'est toi toujours tu as quelque chose à dire sur les gens. Tous les jours, lui il est comme ça, celle est comme ça. Faut te dire, toi-même tu es comment? C'est le fond de ton cœur que tu projettes sur les autres. C'est pas moi, il dit, Proverbe dit, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Tel est ton cœur, c'est comme ça que tu vois les gens. Tu penses, tu as peur. La mauvaise qui est au fond de toi là, tu as peur que les gens soient ainsi envers toi. De la même manière, on va trouver des gens qui croient que tout le monde est bien, tout le monde est bon. Parce que au fond, ils sont bons, ils sont bien. Tranquille. J'aime la parole de Dieu. Le séjour des morts et la Bible sont insatiables. De même, les yeux de l'homme sont insatiables. Oui. Tu dois aussi comprendre ça. Que souvent, tu as l'impression que les gens te demandent trop. Ou les gens en font trop. Il faut trop donner. Oui, la Bible dit les yeux de l'homme sont insatiables. Donc, il faut comprendre ça déjà. Il faut comprendre ça déjà. Mais il faut apprendre à regarder le bon côté de la personne. Et puis, élève ça. Ensuite, on dit quoi? Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. C'est pourquoi, comme l'homme a une responsabilité importante, tu dois faire attention à ta renommée. Très attention à ta renommée. L'homme est jugé d'après sa renommée. Et les gens, ils disent, moi, je m'en fous. Tu t'en fous comment? Tu t'en fous pas? Non. C'est pourquoi faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Le digital a une mémoire. Faites attention dans vos relations avec les autres. Ça peut vous rattraper demain. Il y a des choses qui ont rattrapé Donald Trump dans la dernière élection. Il y a des choses qui rattrapent. Attention. Nous tous, attention. L'homme est jugé à partir de sa renommée. Donc, il ne faut pas dire je m'en fous. Non, actuellement, les gens ne me connaissent pas, on ne me voit pas, donc je fais attention. Attention. La personne avec qui tu es aujourd'hui comme ami, comme tu ne sais pas ce que vous serez demain. Il y a des gens qui se plaignent. Ah, on était ensemble ici, on a galéré aujourd'hui, la personne a réussi, elle ne fait rien pour moi. La personne ne vient même pas m'aider. Oui, la personne a réussi. La personne est aujourd'hui à un poste de responsabilité. Donc naturellement, comme vous avez marché ensemble, la personne normalement devrait te prendre, mettre auprès d'elle. Mais là, tu as oublié que la personne te connaît. Tu as oublié que quand vous n'étiez rien, tu as fait le faux coup à la personne. Tu as oublié que tu as fait le faux ken. Tu as oublié. La personne n'a pas oublié.
la renommée. L'absence se dit que si là-bas tu as été ainsi, actuellement là, si elle te met là, elle aura des problèmes. Et on accuse certains pour dire que tu es là-bas, mais tu fais rien pour nous. Tu as les affaires, les opportunités, les business. Tu ne nous associes même pas. Mais l'absence, c'est que tu as mauvais fond. Si elle t'a donné le business là, tu vas la mettre dans Ramba. Elle ne va pas te donner. Elle se préserve et elle a raison. Les gens ne vous disent pas la vérité souvent, hein, mais c'est ça. Souvent c'est ça. Souvent même ton propre parent, tu sais que si tu lui as donné à faire ça, c'est dans Ramba tu es. Tu n'as pas donné. Qui a un problème? Sachez une chose, Dieu ne va pas descendre pour vous, mais Dieu enverra des hommes pour vous. Si vous ne savez pas, attendez, dans l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 18, les 3 êtres là, ce n'étaient pas des anges à vue d'œil, c'était des hommes à vue d'œil. Abraham a vu 3 personnes qui passaient devant chez lui. Abraham a vu 3 personnes qui passaient devant chez lui. C'est parce qu'Abraham a eu une bonne attitude envers eux qu'Abraham a su que c'était Dieu. Abraham a su que c'était Dieu parce qu'il a eu une relation avec eux. Il a passé du temps avec eux. Il s'est réveillé parce qu'Abraham lui a donné de l'hospitalité. Il y a des choses que Dieu peut donner à des personnes, mais ils attendent de voir certaines choses de toi pour déclencher, pour libérer. Des gens sont prêts. Il y a des gens qui savent que Dieu leur a donné des millions pour toi. Mais ils savent les risques que ça comporte de te donner ces millions-là. Il y a des choses qu'ils attendent de voir avant de libérer. Le ministère de l'homme est important parce que ce sont ces 3 hommes qui sont rentrés chez Abraham et qui ont lancé la prophétie de l'enfantement et qui ont révélé à Abraham que Sodome et Gomorrhe sera détruit. Or, c'était Dieu. Alléluia. Le ministère des hommes. Les gens courent derrière le ministère des anges, c'est très important, mais il y a aussi le ministère de l'homme. Les anges, même souvent, dans l'exercice de leur ministère envers les hommes, utilisent des hommes. Alléluia. Ne joue pas. Dieu peut, le Saint-Esprit, dans son ministère, peut venir parce que tu as fait une prière, oui, parce que Dieu veut débloquer un niveau dans ta vie. Il peut mettre dans ton cœur d'aller saluer une personne. Il peut mettre dans ton cœur de faire un cadeau à une personne. Il peut mettre dans ton cœur de faire une action envers une personne. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, mais il passe par une personne. Cette action que tu vas poser vers cette personne va déclencher quelque chose. Bien aimé, ça peut vous choquer, mais tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des gens qui ont un dépôt. Il y a des gens qui ont un investissement de Dieu. Je ne veux même pas parler de ce qu'on appelle aura. Il y a des gens, quand tu leur donnes l'argent, ça bouge chez toi. Il y a des gens aussi, quand tu leur donnes l'argent, c'est sec. Il y a des gens, quand ils rentrent dans ta vie, ils rentrent avec la bénédiction. D'autres, quand ils rentrent dans ta vie, ils rentrent avec la sécheresse. L'ange peut mettre dans ton cœur d'aller saluer quelqu'un. Et celui-là, et le projet de l'ange, c'est que la prière que tu as faite s'accomplisse. Mais le but n'était pas la salutation. Mais l'ange sait que là où la personne habite, sur la route là, Dieu a déposé la réponse à ta prière. Mais tu n'as pas obéi. Tu vas dire que Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu ne comprends pas les choses d'en haut. Oui. Bon, nous autres, on a la grâce. Dieu nous a fait la grâce d'avoir plusieurs personnes autour de nous. Nos enfants spirituels, les gens qu'on accompagne. Mais ce sont de grandes bénédictions. Ce n'est même pas en termes matériels. Il y a des gens, quand tu parles avec eux, ça ouvre ton esprit. Moi, j'ai remarqué que plus je fais les écoutes, le plus souvent, quand je suis en écoute, je reçois des révélations quand je suis en écoute. Quand des gens me présentent des situations, Dieu me parle. Non, mais si l'absent n'était pas venu présenter la situation, je n'allais pas avoir la révélation. Donc, vu le niveau de la situation de la personne a débloqué un niveau de révélation chez moi. Ce n'est pas parce que je prie, pas parce que je jeûne, mais parce que Dieu veut aider la personne. Que quelqu'un dise le ministère de l'homme est puissant. Et souvent,
Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que telle personne que Dieu envoie dans ma vie, il y a des choses à prendre dans. Et puis, dans le ministère de l'homme et dans le ministère des anges, il y a la question des saisons. Dieu t'emmènera toujours une personne pour te faire entrer dans une saison ou pour annoncer une saison. Remarquez bien, dans la Bible, toutes les dispensations ont été précédées par des hommes que Dieu a envoyés ou annoncées par des hommes que Dieu a envoyés. Souvent, la femme ou l'homme que tu maries ou que Dieu envoie dans ta vie, ce n'est pas une question d'émotion. Non, il me plaît pas, il est comme ça, il est comme ça. Souvent, c'est une question de bénédiction. Ou pour te forger un caractère, ou pour t'éduquer, que ce soit homme comme femme. L'homme est dangereux. Hein? Les gens n'ont pas compris ça. Et vous devez comprendre que dans le ministère de l'homme, le diable peut rentrer pour utiliser des hommes pour vous détruire. Mais comment on détruit les grands? Satan ne descend pas, il passe par des hommes. Donc vous voyez que Satan, comme Dieu, passe par des hommes pour agir, pour se manifester. Si vous ne savez pas apprécier les hommes, si vous ne savez pas aimer les hommes, si vous ne savez pas entretenir les relations avec les hommes, je parle d'amour, je ne parle pas de sentiments. Il y a des personnes qui peuvent faire des choses bizarres, mais vous savez ce qu'ils peuvent apporter dans votre vie. Souvent, on dit, bon, vous ne savez pas ce que ces personnes peuvent apporter. C'est ça le problème. Parce que vous n'avez pas de discernement. Parce que vous êtes trop dans le bruit, dans les mauvaises émotions. Vous avez, je vais vous donner un grand conseil. Si vous voulez savoir faire le discernement et si vous voulez savoir vraiment marcher et utiliser le ministère des hommes, c'est de prendre de la hauteur. Vous voyez? Plus tu prends de la hauteur sur quelque chose, tu vois la chose en miniature. Quand tu es dans l'avion, les duplex, les gratte-ciel, tu les vois en miniature, n'est-ce pas? Souvent même là, tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que plus tu prends de la hauteur, la chose qui est grande, la chose qui est forte, la chose qui est importante devient petite. La taille de la chose se réduit. On se comprend? C'est pourquoi l'une des clés pour la bonne gestion des émotions, c'est savoir prendre du recul et savoir prendre de la hauteur face à face aux situations, de ne pas prendre les situations de manière personnelle. Les gens, ils prennent tout de manière personnelle. Ils chantent. Non! On te fait un reproche, tu penses qu'on te veut du mal, tu attrapes. Tu prends tout pour toi. C'est de l'égoïsme. Tout ne tourne pas autour de toi. Ceux qui n'arrivent pas à bénéficier du ministère des hommes, c'est des gens qui pensent que tout tourne autour d'eux. Tout doit les satisfaire. Tout doit être pour eux. Non. L'orgueil, l'égocentrisme sont deux choses qui empêchent de bénéficier du ministère des hommes. Et du coup, ça ferme des portes. La Bible est claire. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil ne sait pas s'ouvrir aux autres. L'orgueil ne sait pas attendre la main qui demande sa baisse. Souvent, c'est ta petitesse envers des personnes qui va t'ouvrir de grandes opportunités. Moi, j'ai rencontré une personne en 2018. Et c'est le Saint-Esprit qui a ouvert mes yeux en 2023, fin 2022, pour comprendre que cette personne, quand elle est rentrée dans ma vie, il y a eu... C'est un homme. Petit H. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai rencontré cette catégorie de personnes. Je suis rentré dans certains domaines qui aujourd'hui sont des bénédictions pour moi. Mais c'est par l'entremise de cette personne. Parce que par la personne, j'ai fréquenté certains milieux. J'ai eu accès à certaines formations, à certaines grandes... à des autorités, à comprendre certaines choses. Et la personne m'a mis en contact avec des personnes qui m'ont fait rentrer dans des domaines d'activité qui me bénissent aujourd'hui. Cette seule rencontre avec cette personne qui avait une assiette en main qui mangeait, j'avais une assiette en main, je mangeais, on a parlé à peine 10 minutes. Cette conversation de 10 minutes a établi une relation aujourd'hui. Aujourd'hui, même à minuit, on peut s'appeler, parler, on peut s'écrire et on parle de beaucoup de choses.
Les gars, c'est pas compliqué pour être béni. Je vous assure. Parce que souvent, il y a des choses que tu veux faire. Tu penses que c'est compliqué. Il faut juste que tu sois à côté de quelqu'un qui a déjà fait, qui maîtrise le système pour bien t'expliquer. Quand il t'explique, ça devient facile. Ça devient simple. Le ministère des hommes est dangereux. Proverbe est clair. 27, verset. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme s'affine par l'homme. Tranquille. Très important. Seul tu ne pourras pas. Ouvre-toi aux hommes. Souvent, quand tu as besoin que quelqu'un tourne autour de ta vie, tu demandes au Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé cette personne? Souvent, tu repousses des gens, mais ils reviennent. Il y a Gbafouan de vous, c'est bizarre. Tu as des mauvais sentiments avec la personne. Après, tu temporises. Ça va. Après, c'est gâté. Assieds-toi, prie. Le problème, on n'a pas d'intimité avec Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. C'est Dieu qui a pris la condition humaine. Donc, on doit savoir demander au Seigneur, pourquoi tu as amené cette personne dans ma vie? Pourquoi la personne est là? Mais comme on s'en fout de Dieu, on vit comme on vit, on n'a pas d'intimité avec Dieu, on ne sait pas interroger Dieu. Donc, on perd des choses. Il y a des gens dans ta vie, à cause de leur présence dans ta vie, Dieu te bénit. Je vous assure, à cause de leur présence dans ta vie, des choses t'arrivent. Ne vous leurrez pas. Un de perdu, 10 de retrouver, c'est démoniaque, c'est mensonge. Il y a des personnes, quand elles quittent ta vie avec des dépôts. Il y a des personnes qui quittent ta vie, elles quittent avec certaines choses de ta vie. Il y a des gens qu'on ne perd pas dans la vie. Le ministère de l'homme est dangereux. Et pour pouvoir vivre dans le ministère des hommes et en bénéficier pleinement, c'est de savoir être une personne de communion, de relation. De savoir entretenir les relations. Les relations s'entretiennent. 2. 3. De savoir se faire petit. Dieu s'est fait petit. Puisque Dieu avait un but de sauver les hommes. Mais il fallait des hommes pour l'entraîner sur le terrain des hommes. Et Dieu, en prenant la condition humaine, s'est fait petit. Il est descendu. Philippiens chapitre 2. De Dieu qu'il était, il a laissé sa condition humaine. Et il est descendu. Il faut descendre. Il faut descendre un peu. Descends de ton trône. C'est pas toi. On doit toujours venir voir. Oui, mais on ne doit pas avoir trop de relations. C'est pourquoi j'ai parlé de discernement. Et il faut savoir classifier ces relations. Il faut savoir classifier ces relations. C'est important. Et c'est pourquoi la discipline est inéluctable. Quelqu'un qui ne sait pas se discipliner ne saura pas discipliner ses relations. Il faut savoir classifier ses relations. Il faut savoir à quel niveau entretenir chaque niveau de relation. Quand tu as fait des classes de relations, tu dois savoir comment entretenir chaque classe de relation en fonction de leur importance dans ta vie et dans ta destinée, dans la saison dans laquelle tu es. C'est ça. Dieu l'a dit. À chaque dispensation, à chaque saison, Dieu amène des hommes. Lisez la Bible. À chaque saison, Dieu envoie des hommes. Mais comment tu fais pour savoir que cette personne est là pour une saison? Il y a des gens qui sont dans vos vies pour une saison et puis ils s'en vont. Ne courez pas derrière eux. Ça aussi, tu ne sais pas. Il y a des gens, vraiment, il faut les laisser partir. Il y a d'autres, tu dois les garder pour toujours. Et il y a d'autres, tu ne dois pas laisser partir à des saisons que tu laisses partir. Le problème, c'est ça. Et l'un des pièges du diable, le diable va utiliser tes émotions pour t'attacher aux personnes à qui tu ne dois pas t'attacher, qui vont te détruire et t'amener à repousser ce qu'il te faut pour la saison. C'est Barnabé. Lorsqu'on lit la Bible, Paul est
extraordinaire par rapport à Barnabé. Mais c'est Barnabé qui a présenté Paul aux apôtres. C'est-à-dire c'est Barnabé qui a introduit Paul auprès des apôtres dans le ministère apostolique. C'est Barnabé. À cette saison-là, Paul avait besoin de Barnabé. Selon l'évangile de Jean, c'est André qui a présenté Pierre à Jésus. Très important. C'est André qui a présenté Pierre à Jésus. C'est André qui a fait l'expérience de Jésus d'abord, étant disciple de Jean le Baptiste, et qui a présenté Jésus à Pierre. Mais le ministère, pourquoi le ministère d'André, c'est un ministère puissant. Vous voyez, André présente Jésus, Pierre à Jésus, et André accepte que Pierre soit le chef. Mais c'est moi j'ai connu Jésus. C'est moi j'étais premier. C'est moi j'ai expérimenté Jésus. Mais quand Pierre, son frère, est venu, et que Jésus a mis Pierre chef, que Jésus a donné les clés à Pierre, André n'a pas bronché. André a accepté de rester dans l'ombre. Mais André faisait un travail très efficace. Les Andrés sont importants. Et souvent, dans le ministère de l'homme, il faut connaître ta place. Souvent, tu es André. C'est toi que tu présentes les gens aux gens. Et puis, les relations, chez eux, ils avancent. Toi, tu es comme dans l'ombre. Il ne faut pas te fâcher. Il y a une bénédiction dedans. Mais il faut savoir tirer la bénédiction. Ah, ce soir, c'est chaud. Je ne peux pas tout dire ce soir. Mais c'est très important. Et lorsque tu observes, tu te rends compte que les gens ne lisent pas la Bible, mais ils connaissent ces principes-là. Ils appliquent les principes-là. Regardez nos frères dans le monde, comment ils marchent. Surtout le petit Djoula. Petit Djoula. Molo molo. Molo molo. Il s'en va. Puis demain. Souvent, c'est chez Potiphar où on t'a accusé. C'est là-bas qu'il y a le chemin pour entrer. Là où tu penses que c'est problème-là. C'est pourquoi je vous encourage à beaucoup écouter l'enseignement sur Potiphar. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Là où tu penses que c'est problème-là, cet homme-là, ou cette femme-là, est le chemin de bénédiction. Il faut savoir juste comprendre. En fait, le discernement est tellement important. Souvent, on prend tout pour pouvoir faire. On me maltraite. Souvent, ce que tu appelles maltraitance est le chemin de Dieu. Ce que tu appelles souffrance, ce sont les voies de Dieu. Comme tu n'as pas le discernement. Le puits dans lequel Joseph a été mis par ses frères était le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que ses frères le haïssaient. C'est Dieu qui a mis ce sentiment dans leur cœur. Parce que Dieu avait son plan. Les vendeurs, c'était le plan de Dieu. Chez Potiphar, c'était dans le programme de Dieu. Dans la prison, c'était le plan de Dieu. Il faut le discernement. Le discernement. Pourquoi j'aime l'église catholique? J'aime l'église. Pourquoi je suis amoureux de l'église catholique? Pourquoi? Parce que on ne nous met pas dans le bruit. On ne fait pas de nous des illuminés. On nous apprend à vivre la spiritualité incarnée. C'est-à-dire à être les deux pieds sur la terre et à laisser le ciel te trouver. Ce n'est pas toi qui t'en cherché le ciel là-bas. Tu ne t'envoles pas. Et on t'apprend à mettre ta raison dans ta foi. On t'apprend à comprendre que même la raison que tu as est une grande bénédiction de Dieu pour toi. Ta raison. Ton intelligence est une grande bénédiction. Donc, il faut savoir l'utiliser en laissant le Saint-Esprit nourrir ton intelligence et purifier ton intelligence afin d'avoir le discernement. La clé du discernement, c'est ça. Romains 12, verset 2. Laissez-vous renouveler. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans son intelligence aura des difficultés pour discerner. Parce que le discernement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si tu n'acceptes pas d'épouser la pensée du Saint-Esprit pour une transformation, ça sera difficile.
C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Beaucoup. Et beaucoup sont faibles spirituellement, ils sont superficiels. Même dans leur gestion de relations. Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. On ne s'est pas vu aujourd'hui. Mon anniversaire, tu ne m'as pas appelé. Mon mariage, je ne t'ai pas vu. Et puis quoi? Ça, c'est ça. Vous êtes prêts d'aider. Je faisais ma fête, je ne t'ai pas vu. Je voulais commenter. C'est quoi ça? Si la personne ne vient pas à ton anniversaire là, tu n'es pas né. La date là disparaît. C'est les choses inutiles qu'on met dans nos relations humaines. C'est-à-dire qu'on a laissé le diable nous amener à pervertir nos relations, à pervertir le ministère des hommes. Et nous sommes dans des futilités qui n'édifient pas, qui ne construisent pas, qui ne bâtissent pas. Et la pire des choses que le diable a instaurées dans le ministère des hommes, et qui est même fréquent dans l'église, dans les chrétiens, c'est les aide-moi à détester. Alléluia. Les aide-moi à détester, c'est fréquent dans l'église. Et ça, j'ai compris que c'est une intrusion du diable pour pervertir le ministère des hommes. Ça, c'est quel nouveau ministère ça? Les aide-moi à détester. Tu n'as rien à faire. Quelqu'un a son problème avec quelqu'un. Non, ça c'est quel soutien ça? Ah, moi, celle-là m'a fait ça. Pourquoi toi tu causes avec elle? C'est que tu ne m'aimes pas. Ok, je ne t'aime pas. Ça c'est quoi ça? Ce sont des bassesses, des enfantillages. C'est des bassesses. Ma soeur, mon frère, si tu es aide-moi à détester, sois délivré ce soir. Quand on coupe le direct, tu sors de cette intrusion démoniaque. Comment toi tu peux utiliser tu es intendant de Dieu, la bénédiction que Dieu a mis dans ta vie, ce que tu es là, toi tu utilises ça à la guise de Satan pour être aide-moi à détester de quelqu'un. Or tu ne sais même pas que peut-être la personne que tu es en train de détester à cause de l'autre là, ta bénédiction est dans sa main. C'est quoi ça? Ah, c'est apprenti sorcier, c'est les disciples de Harry Potter. Allez à Poudlard pour aller faire école. Non. C'est pas pour ça que Dieu a établi les relations humaines. Au contraire, tu es chrétien, tu dois être conciliateur. Alléluia. Les gars, si on a compris, si moi, toute la gloire à Dieu, mais j'ai compris que pour être béni, ce n'est pas compliqué avec Dieu. Ce qui est compliqué, c'est rester attaché au Seigneur. Ce qui est compliqué, c'est marcher avec le Seigneur. Ce qui est compliqué, c'est grandir avec le Seigneur. Ce qui est compliqué, c'est la croissance spirituelle. Ce qui est compliqué, c'est maintenir le cap de la vie spirituelle. Mais pour être béni, ce n'est pas compliqué. Les gens d'à côté ont compris. Ils appliquent, ça marche. Ils prient, pas, ils appliquent, ça marche. Le ministère des hommes. Et l'une des choses qui fait marcher le ministère des hommes, il y a aussi l'unité. Yes, l'unité. L'unité. L'unité, les gars. L'unité. L'unité dans le ministère des hommes. Regardez, les gars. Regardez, bon, peut-être vous ne savez pas, mais regardez nos frères. Bon, vous savez un peu. Nos frères Djoula, les Maliens, les Maracas. Regardez comment ils vivent en communauté, comment ils sont unis et comment ils développent de grandes choses. Ils vont se mettre à 10, se lancer dans quelque chose. Après, ils se partagent. Et en fait, sans nous en rendre compte, ils sont tellement féconds qu'ils sont en train de se multiplier, même dans notre propre pays. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent le ministère de l'homme où l'autre complète l'autre. Dans l'unité, l'autre complète l'autre. Tranquille. L'autre complète l'autre. L'unité est une grande clé pour la manifestation du ministère de l'homme. Si tu n'as pas compris ça, tu es perdu. Si tu n'as pas compris ça, tu es perdu. Les chrétiens sont trop en retard. Ça me brûle, ça me fait mal. L'esprit qu'on a est un esprit supérieur qui ouvre notre intelligence sur des vérités spirituelles, des vérités de la vie humaine.
si on a compris le principe de l'unité dans le ministère de l'homme, on sera dangereux. Regardez en Genèse chapitre 11. Souvent, je ne sais pas comment on lit la Bible. La Bible est simple, les gars. Ne cherchez pas à faire de la théologie. Des hommes ont effrayé Dieu. La tour de Babel, Genèse 11. Dieu dit, c'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit, si je ne les disperse pas, c'est pas bon. Ah Yahweh. Ah Yahweh. Si je ne les disperse pas, c'est pas bon. Pourquoi? Dieu dit, parce qu'ils sont unis. Tous les peuples, ils ne se connaissaient même pas, ils étaient unis. Et ils disent, ils vont construire une tour qui va toucher le ciel. Dieu qui est Dieu. Est-ce que Dieu était obligé de les disperser? Dieu pouvait juste faire quelque chose, la tour n'allait plus avancer? Ou bien, Dieu pouvait dire, ordonner que l'éclair tombe, la tour allait s'effondrer? Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a fait quoi? Dieu les a dispersés. Parce que l'unité, c'est trop dangereux. Si vous n'avez pas compris ça, il y a des prières qui ne vont pas s'exaucer. Alors comprenez que le ministère de l'homme est une grande porte de bénédiction, comme le ministère des anges. Et comprenez que souvent là, le travail que tu cherches, c'est d'emmener quelqu'un. Mais toi, tu n'aimes pas la personne. Comment tu vas avoir? L'argent que tu attends, c'est d'emmener quelqu'un. Voiture que tu cherches, c'est d'emmener quelqu'un. Mari que tu cherches, c'est frère de quelqu'un, c'est camarade de quelqu'un. Femme que tu cherches, c'est soeur de quelqu'un, c'est CP de quelqu'un. Connaissance que tu cherches, quelqu'un a ça. Réseau que tu cherches, quelqu'un peut te faire rentrer. C'est ça le ministère de l'homme. Et Dieu passe par ça. Et ceux qui ont compris, c'est ce que, en fait, c'est pourquoi le réseautage est puissant. Pourquoi? Parce que dans le réseautage se manifeste une dispensation qui est le ministère de l'homme, que Dieu même a instauré. Donc quand plusieurs hommes se retrouvent et prennent conscience de l'investissement de Dieu en eux en tant qu'intendant et en tant que personne de communion et de relation, qui ont la capacité de Dieu en eux, quand ils se mettent ensemble, ça marche forcé. C'est pourquoi les réseaux sont puissants. Les réseaux sont la parfaite manifestation du ministère de l'homme. Tranquille. C'est comme si, puisque l'homme est capable de Dieu, donc quand plusieurs dieux se mettent ensemble, ça devient quoi? Vous avez tous regardé quoi? Dites-moi. Les super-héros. On a vu quand eux tous se sont mis ensemble. C'était époustouflant. Tu allais au cinéma pour regarder Avengers. Tu allais regarder, non? Tu n'as pas compris le message qui est derrière. Si plusieurs dieux puisque l'homme est capable de Dieu, donc quand plusieurs dieux se mettent ensemble, qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux. C'est pourquoi les réseaux sont puissants. C'est pourquoi les réseaux sont dangereux. Pourquoi? Le ministère de l'homme se manifeste de manière tangible et palpable. Et Dieu est dedans. Que Dieu te bénisse. Alors, que toute la gloire revienne à Dieu. Je prie que ce message aide quelqu'un. Et j'espère que tu as partagé. Après, le message sera toujours là peut-être pour 2 jours, 3 jours. Mais je t'encourage à le réécouter. Ou peut-être même apprendre l'enseignement. C'est une manière aussi de s'aimer. Apprendre l'enseignement. Voilà, tu peux aussi faire une offrande. Au moment quand ça te bénit comme ça, tu déposes, ils ont mis le numéro, mais tu es libre.